Le pouvoir invisible qui fait fuir les gens sans que tu saches. Tu fais peur aux gens et tu ne le sais même pas. Ton silence dérange plus que des insultes. Sans le vouloir, tu imposes une présence que certains ressentent comme une menace. Tu es celui qui observe sans trop parler, celui qui supporte le silence sans se précipiter pour le remplir. Tu prends des décisions sans te justifier, tu ne cours pas après l'approbation, et tu sais rester seul sans t'effondrer. Le silence est une arme de pouvoir, et ne pas te justifier te rend difficile à gouverner. Machiavel l'avait compris. Celui qui n'a pas besoin des autres pour exister crée un rapport de force invisible, et ce pouvoir discret met mal à l'aise ceux qui vivent du regard des autres. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 chapitres essentiels. Pourquoi le silence intimide? Comment l'autonomie change le rapport de force? Pourquoi ne pas réagir au test impose le respect? Et d'autres vérités que peu osent admettre. Reste jusqu'à la fin car tu comprendras comment transformer cette peur que tu inspires en respect stratégique et maîtrisé. Si tu veux apprendre à manier ta force sans la trahir, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel et laisse-nous un like sous cette vidéo, puis partage en commentaire si tu as déjà senti ce malaise autour de toi. Celui qui se maîtrise devient inébranlable. Observons la première loi. Le silence te rend puissant. Tu es dans une pièce remplie de bruit. Les autres parlent fort, coupent la parole, rient nerveusement. Toi, tu restes là, calme. Tu écoutes sans commenter. Et soudain, tu sens les regards se tourner vers toi. Ils ne comprennent pas ton silence. Ils croient qu'il cache quelque chose. En réalité, c'est eux que ton calme déstabilise. Parce que le silence est une arme de pouvoir. Il impose ta présence sans que tu aies besoin de prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas un hasard si tu agis ainsi. Depuis longtemps, tu as compris qu'en parlant trop, on s'affaiblit. Que chaque mot livré trop vite devient une prise pour l'autre. Tu t'es construit dans l'observation. Tu préfères comprendre avant d'agir, sentir avant de répondre. C'est un réflexe d'autonomie pure. Tu refuses d'être gouverné par le besoin de remplir le vide ou d'obtenir l'approbation des autres. Machiavel l'avait parfaitement saisi. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Le silence suscite cette crainte discrète. Il crée une tension invisible entre toi et ceux qui veulent percer ton mystère. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu penses, ils ne peuvent pas te contrôler. Ton absence de réaction devient un bouclier contre leur influence. Regarde la différence. Celui qui parle pour être entendu cherche à plaire. Celui qui se tait pour observer choisit quand frapper. Version faible. Je voulais juste préciser que je ne pensais pas à mal. Version puissante. Un regard neutre, puis le silence complet. L'un s'explique pour survivre au malaise, l'autre laisse l'inconfort faire le travail à sa place. Même scène, 2 dynamiques opposées, dépendance contre domination tranquille. Tu te dis peut-être « mais ils vont croire que je suis froid ou distant ». Oui, certains le penseront, mais c'est précisément cette distance qui t'offre le respect qu'ils refusent aux complaisants. Ceux qui ont besoin d'être aimés deviennent prévisibles. Ceux qui peuvent supporter le vide deviennent redoutables. Voici la tactique à retenir. Quand on te demande « Pourquoi tu ne dis rien ?», réponds calmement « Je préfère écouter avant de parler ». Quand quelqu'un insiste avec « Tu pourrais au moins donner ton avis », dis simplement « Pas tout de suite ». Et si on t'accuse de mépris, réplique « Je réfléchis avant de répondre ». Ces phrases désamorcent sans te soumettre. Mon silence est mon arme. Tant que tu sais rester maître du vide, aucun bruit extérieur ne peut te déstabiliser. Et si tu penses que ce pouvoir vient seulement du calme, attends de voir ce qui se passe quand tu cesses totalement de te justifier. Examinons la deuxième loi. Ne te justifie jamais. Tu viens de recevoir un message sec, une critique déguisée, un ton qui te juge sans te connaître. Et tout de suite, ton premier réflexe a été de répondre, d'expliquer, de corriger l'image qu'on projette de toi. Mais au moment où tu t'apprêtes à taper ces mots pour clarifier, quelque chose en toi hésite. Tu sens que plus tu expliques, moins on t'écoute. Parce qu'en voulant prouver ta bonne foi, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Ce réflexe vient de loin,
On t'a appris que pour être compris, il fallait se justifier, que le silence face à une accusation valait aveu. Alors tu t'es programmé à combler les malentendus immédiatement, à apaiser les tensions pour préserver l'harmonie. Mais ce conditionnement t'a rendu dépendant du regard des autres. Tu crois regagner le respect en expliquant, alors qu'en réalité, tu le perds à chaque mot défensif. Machiavel l'avait observé avec lucidité. Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne. Celui qui cherche à convaincre tout le monde s'affaiblit sans s'en rendre compte. Le vrai pouvoir ne naît pas dans la parole, mais dans la maîtrise du silence. Ne pas se justifier te rend difficile à gouverner, car celui qui ne cherche pas l'approbation retire aux autres leur influence sur lui. Regarde la différence. Version fragile. Je ne voulais pas dire ça comme ça, tu m'as mal compris. Version souveraine. Tu penses ce que tu veux. L'un plaide sa cause devant un tribunal invisible, l'autre garde son trône en observant sans trop parler. Dans les deux cas, le jugement existe, mais seul le second reste libre. Celui qui se tait laisse l'autre s'épuiser dans son propre récit. Tu te dis peut-être, mais si je ne réponds pas, ils vont penser que j'ai tort. Non, ils penseront que tu n'as rien à prouver. Le silence impose le doute chez ceux qui vivent du contrôle émotionnel. Et ce doute devient ton bouclier invisible. Les esprits faibles ont besoin d'explications constantes. Les esprits autonomes préfèrent la cohérence intérieure au spectacle de la justification. Voici ce que tu fais désormais. Quand quelqu'un te reproche quelque chose, dis calmement « c'est ton point de vue ». Quand on te pousse à expliquer, réponds « je n'ai rien à ajouter ». Et si on insiste encore, conclue par « je reste sur ma position ». Ces phrases sont des murs silencieux. Elles coupent court sans brutalité et rappellent que ton autonomie n'est pas négociable. Je ne m'excuse plus d'exister. Tant que tu cherches à plaire, tu restes prisonnier du jugement d'autrui. Mais quand tu cesses de te justifier, tu deviens opaque aux tentatives d'influence et ton calme devient une force politique silencieuse. Prépare-toi. Dans le prochain chapitre, nous irons plus loin, là où écouter sans parler devient la stratégie ultime du pouvoir invisible. Intéressons-nous à la troisième loi. Écoute et vois tout. Tu es dans une conversation où tout le monde veut briller. Les voix s'élèvent, chacun se bat pour avoir le dernier mot. Toi, tu restes en retrait. Tu regardes les visages, tu entends les mots, mais surtout les silences entre les phrases. Tu remarques les gestes nerveux, les contradictions, les regards qui fuient. Sans rien dire, tu comprends plus que ceux qui parlent depuis 1 heure. Et c'est là que naît ton pouvoir. Observer sans trop parler te donne une avance que personne ne soupçonne. Ce réflexe n'est pas un hasard. Très tôt, tu as compris que la majorité parle pour se rassurer. Toi, tu préfères écouter pour comprendre. Ton silence n'est pas une absence. C'est un instrument de lecture du monde. Ce choix d'autonomie te place hors du jeu des égaux. Tu n'as pas besoin d'imposer ton opinion parce que tu sais déjà ce qui se trame derrière les discours. Machiavel le savait déjà. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Le silence révèle cette vérité crue. Pendant qu'ils te jugent sur ton calme, toi, tu décodes leurs failles. Dans l'art du pouvoir, celui qui voit avant d'agir gouverne sans lever la voix. Parce qu'en comprenant les intentions des autres avant qu'elles ne s'expriment, tu neutralises leur influence avant même qu'elle n'ait commencé. Regarde la différence. Réaction classique. Moi aussi j'ai quelque chose à dire. Réaction machiavélienne. Un regard attentif. Aucun mot. Juste un léger sourire quand l'autre se contredit lui-même. L'un cherche à prouver sa valeur par le bruit, l'autre impose la sienne par le calme absolu. L'un demande à être écouté, l'autre obtient le respect sans rien demander. Tu te dis peut-être, mais si je ne parle pas, on va m'oublier. Non, on va t'observer sans oser te juger trop vite. Le silence crée une zone d'incertitude autour de toi, et cette incertitude attire plus d'attention que 1000 discours vides. Ceux qui ne comprennent pas ton calme croiront y voir de la supériorité. En réalité, ils sentent leur propre dépendance au regard des autres, et ça les dérange profondément. Voici comment agir désormais. Quand on te presse de donner ton avis, dis calmement « Je préfère entendre tout le monde avant ». Quand quelqu'un te provoque pour te faire parler, réponds « Je note ce que tu dis ». Et quand on te reproche ton détachement, conclus simplement « Je regarde avant de me prononcer ».
Ces phrases t'ancrent dans le rôle de celui qui maîtrise le cadre sans avoir besoin de hausser la voix. L'indifférence est ma force. Celui qui écoute et voit tout détient un avantage invisible sur ceux qui s'agitent pour être vus. Continue d'observer sans trop parler, car dans cette vigilance tranquille réside le pouvoir ultime. Comprendre sans t'exposer et agir sans prévenir. Retenons la 4e loi. Reste seul sans peur. Tu as déjà connu ce moment où ton téléphone ne sonne plus, où le bruit des autres s'efface et où tu te retrouves face à toi-même. Pas de distraction, pas de validation extérieure. Juste le silence. Et pourtant, au lieu d'être une absence, ce silence devient une présence puissante. Tu découvres que tu n'as pas besoin de compagnie pour exister. Ce calme-là dérange ceux qui dépendent du regard des autres pour se sentir vivants. Ils interprètent ta solitude comme une froideur, alors qu'elle est ton autonomie la plus pure. Cette capacité ne vient pas du hasard. Tu t'es forgé dans l'observation, dans ces moments où tu as compris que l'isolement n'est pas un châtiment, mais un entraînement au pouvoir. Là où beaucoup cherchent l'influence à travers la foule, toi tu la cultives dans le vide, parce que celui qui apprend à être seul apprend aussi à se gouverner lui-même, et c'est précisément ce que les autres redoutent, quelqu'un qu'ils ne peuvent ni distraire ni contrôler. Machiavel l'avait pressenti. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce qu'ils craignent le plus, ce n'est pas ta distance émotionnelle, mais ton indépendance réelle. Dans un monde où chacun vend son attention pour exister, celui qui peut s'en passer détient un pouvoir invisible. Être capable de solitude, c'est refuser d'être acheté par le confort collectif. Regarde la différence. Version dépendante. J'ai besoin d'en parler, sinon je vais exploser. Version souveraine. Je vais y réfléchir seul. Le premier cherche un écho immédiat. Le second construit sa solidité intérieure. L'un fuit le silence parce qu'il y voit un vide, l'autre y trouve la clarté qui fait peur aux autres. Même solitude, deux destins opposés, dépendance affective ou maîtrise absolue. Tu te dis peut-être, mais si je reste seul trop longtemps, je risque de me couper du monde. Non, tu apprends simplement à ne plus quémander sa validation. Cette peur d'être isolé est précisément celle qui te rend vulnérable aux influences extérieures. En réalité, c'est quand tu peux affronter le silence, sans panique, que les autres commencent à te respecter malgré eux, parce qu'ils sentent que tu n'as plus besoin d'eux pour tenir debout. Voici comment renforcer cette force tranquille. Quand on te dit « tu devrais sortir plus souvent », réponds calmement « j'aime ma paix ». Quand quelqu'un insiste avec « tu deviens froid », réplique « je me recentre ». Et si on tente de te culpabiliser avec « tu t'éloignes trop », dis simplement « je protège mon équilibre ». Ces phrases ne ferment pas les portes. Elles rappellent juste que ton espace intérieur n'est pas négociable. Je suis devenu intouchable. Celui qui sait rester seul sans peur échappe au jeu de pouvoir des foules et inspire une forme de respect muet. Car dans ce monde bruyant, ton calme devient une énigme et ton autonomie une menace pour ceux qui vivent du vacarme des autres. Et si tu crois avoir atteint ton sommet en maîtrisant ta solitude, attends de découvrir pourquoi ta force dérange autant ceux qui refusent la leur. Passons à la 5e loi. Ta force dérange les faibles. Tu l'as déjà vu sans comprendre. Tu entres dans une pièce, tu ne dis rien, mais l'atmosphère change. Certains deviennent nerveux, d'autres t'évitent du regard ou ironisent pour détendre ce qu'ils ressentent comme une tension. Tu n'as rien fait de spécial, juste exister avec ton calme, ton silence, ton autonomie. Et pourtant, ta simple présence semble réveiller chez eux quelque chose d'inconfortable. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est le miroir que tu représentes. Ce phénomène a une racine simple. La plupart des gens vivent à travers les autres. Ils mesurent leur valeur au bruit qu'ils font et à l'attention qu'ils reçoivent. Face à quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour exister, ils perdent leur repère. Ton absence de dépendance les confronte à la leur. C'est pour cela que ta tranquillité provoque leur malaise. Elle rappelle ce qu'ils ont perdu, la maîtrise intérieure. Machiavel le savait mieux que personne. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Ceux qui ne peuvent pas t'atteindre frontalement essaieront donc de t'affaiblir subtilement,
Moqueries, insinuations, critiques voilées. Leur influence cherche une faille dans ton calme, mais tant que tu restes centré, tant que tu comprends que le silence est une arme de pouvoir, leurs attaques glissent sur toi sans effet durable. Regarde la différence. Réaction classique. Pourquoi ils m'en veulent? J'ai rien fait. Réaction machiavélienne, un léger sourire et le regard qui reste stable. Le premier cherche à comprendre pour se rassurer, le second sait déjà que sa paix dérange ceux qui ne peuvent pas la supporter. L'un s'explique, l'autre incarne son autonomie sans justification inutile. Même provocation, deux postures. L'une cède son énergie, l'autre la conserve intacte. Tu te dis peut-être, mais pourquoi moi? Pourquoi ma force attire autant d'animosité? Parce qu'elle expose sans effort la faiblesse des autres. Ceux qui n'ont jamais appris à se gouverner eux-mêmes craignent ceux qu'ils ne peuvent pas influencer. Ce n'est pas ton calme qu'ils détestent, c'est le respect silencieux que tu inspires malgré eux, celui qu'eux-mêmes n'obtiennent jamais vraiment. Voici comment neutraliser cette tension. Quand quelqu'un te dit « Tu crois que tu vaux mieux que les autres ?» Réponds calmement « Je ne compare personne ». Quand on te reproche ton détachement, dis simplement « Je protège ma paix ». Et si on tente de te provoquer, conclue par « Je ne joue pas à ce jeu-là ». 3 phrases simples qui désarment parce qu'elles refusent le terrain émotionnel où les faibles cherchent toujours leur victoire. Je contrôle le cadre. Tant que tu restes fidèle à ton calme et à ton autonomie, tu imposes naturellement le respect sans élever la voix. Ta force silencieuse crée un vide où seuls les esprits stables peuvent respirer. Et si certains te fuient aujourd'hui, c'est parce qu'ils sentent confusément ce que Machiavel savait déjà. On ne gouverne pas celui qui se gouverne lui-même. Attends de voir maintenant ce qui se passe quand tu apprends à ignorer leurs provocations, jusqu'à les rendre impuissants face à ton influence tranquille. Avançons vers la 6e loi. Ignore les provocations. Tu viens d'entendre une remarque piquante, un ton ironique, une allusion à peine voilée. Tu as senti cette chaleur monter, ce réflexe de répondre, de te défendre, de remettre les choses à leur place. Et pourtant, tu t'es arrêté, tu as respiré, tu as choisi le silence. En une seconde, tu as inversé le rapport de force. Celui qui voulait te déstabiliser vient d'être confronté à son propre vide. Parce que le silence est une arme de pouvoir, et ignorer la provocation, c'est refuser d'offrir ton énergie à ceux qui se nourrissent du conflit. Ce réflexe n'est pas inné. On t'a appris que se taire face à l'attaque, c'était subir. Qu'il fallait prouver sa valeur par la réponse immédiate. Mais cette programmation t'a souvent piégé dans le jeu des autres. Réagir, c'est entrer dans leur cadre. Ignorer, c'est garder ton autonomie. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la colère, tu retires à l'autre son influence sur toi. C'est là que naît le vrai respect, celui qu'on n'obtient pas en parlant fort, mais en ne réagissant pas quand tout pousse à le faire. Machiavel l'avait compris. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent de ce que tu es. Quand tu refuses la réaction visible, tu deviens illisible. Ton silence oblige les autres à se confronter à leurs propres intentions. Ils voulaient voir ta faiblesse. Ils découvrent ton contrôle. Dans l'art du pouvoir, ne rien laisser transparaître est une victoire sans combat, celle qui rend fou ceux qui cherchaient à te manipuler. Regarde la différence. Version ordinaire. Tu me manques de respect. Version stratégique. Un regard neutre et aucun mot. L'un s'épuise à prouver son intégrité, l'autre laisse l'autre s'enfoncer dans sa propre agitation. Même attaque. 2 destins. L'un perd sa paix intérieure pour gagner un débat inutile. L'autre conserve sa maîtrise et impose sa supériorité silencieuse sans un seul mot prononcé. Tu te dis peut-être, mais si je ne réponds pas, ils vont croire qu'ils ont gagné. Non. Ils vont sentir qu'ils n'ont plus aucun levier sur toi, et c'est bien pire pour eux qu'une réponse brillante. Ceux qui provoquent cherchent haut ton émotion. Quand ils ne la trouvent pas, ils perdent tout intérêt. Ne pas se justifier te rend difficile à gouverner, parce que ton calme devient un mur qu'ils ne peuvent franchir ni influencer. Voici ce que tu fais désormais. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, réponds calmement « Je n'ai rien à prouver ». Quand on insiste, dis simplement « Je garde ma paix ».
Et si on tente encore de te piquer, conclue froidement, je ne joue pas à ça. 3 phrases sobres qui rappellent ta souveraineté sans hausser le ton. Des barrières invisibles qui imposent naturellement le respect et coupent court au jeu d'ego avant qu'il ne prenne racine. Personne ne me fait plus réagir. Tant que tu restes maître de toi-même face aux provocations, tu rends toute tentative d'influence inutile. Ton silence devient ton bouclier et ta neutralité ton arme la plus redoutable. Et si aujourd'hui tu apprends à ignorer leurs tests avec calme, prépare-toi. Car dans le prochain chapitre, nous verrons comment montrer ta force avec contrôle pour transformer cette puissance tranquille en véritable autorité naturelle. Penchons-nous sur la 7e loi. Montre ta force avec contrôle. Tu es dans une discussion tendue. L'autre hausse le ton, tente d'imposer son point de vue. Tu pourrais répondre, écrasé par la logique ou la colère. Mais tu choisis autre chose. Tu restes droit, tu parles peu, chaque mot posé avec calme. En quelques secondes, l'énergie change. Tu n'as pas eu besoin de crier pour que tout le monde t'écoute. C'est ça, le pouvoir maîtrisé. Celui qui s'impose sans fracas parce qu'il émane d'une autorité intérieure réelle. Ce réflexe vient de ton apprentissage du silence. Tu as compris que ceux qui confondent force et agitation finissent par se dévoiler eux-mêmes. La vraie puissance ne se prouve pas, elle se perçoit. Quand tu tiens ta position sans t'emporter, tu montres que ton pouvoir ne dépend pas du regard des autres, mais de ta propre autonomie. Cette maîtrise dérange ceux qui vivent du bruit, parce qu'elle leur rappelle à quel point ils sont gouvernés par leurs impulsions. Machiavel l'avait noté. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ils croient ce qu'ils voient avant ce qu'ils comprennent. Si tu montres ton calme au lieu de ton agressivité, tu contrôles leur perception. Tes gestes sobres deviennent un langage de domination tranquille. Le silence est une arme de pouvoir. Il fait croire à la tempête même quand tout en toi reste immobile. Regarde la différence. Version impulsive. Je vais lui montrer qui commande. Version souveraine. Je n'ai rien à prouver. Dans la première, tu cherches à convaincre. Dans la seconde, tu incarnes déjà l'autorité. Le premier parle pour exister, le second inspire sans dire un mot. Même situation, 2 destins opposés, celui qui cherche le respect et celui qui le reçoit naturellement. Tu te dis peut-être, mais si je reste trop calme, on va croire que je suis faible. Non, c'est exactement l'inverse. Celui qui sait observer sans trop parler laisse les autres révéler leur fragilité par excès d'émotion. Ton contrôle fait naître une peur subtile, celle d'affronter quelqu'un qui ne réagit pas selon les codes habituels. Et cette peur devient du respect quand elle rencontre ta cohérence. Voici comment exprimer cette force maîtrisée. Quand on t'accuse à tort, réponds calmement « Je sais ce que je vaux ». Quand quelqu'un tente de te provoquer, dis simplement « Reste tranquille ». Et si on exige une réaction immédiate, conclue par « Je choisis mes moments ». 3 phrases brèves qui scellent ton influence sans confrontation inutile et rappellent que ton pouvoir est sous contrôle total. Je suis devenu intouchable, parce que ma force ne dépend ni du bruit, ni des regards, elle ne peut plus être utilisée contre moi. Le vrai pouvoir n'est pas celui qu'on montre, mais celui qu'on contient jusqu'à ce qu'il devienne évidence. Et maintenant que tu maîtrises cette dernière loi, souviens-toi, celui qui contrôle sa lumière autant que son ombre détient l'influence ultime, celle qu'aucune peur ne peut éteindre. Tu viens de comprendre une vérité que la plupart ignoreront toute leur vie. Ta force silencieuse déclenche la peur des autres. Le silence est une arme de pouvoir, car il révèle ton autonomie et déstabilise ceux qui dépendent du bruit pour exister. En refusant de combler le vide, tu montres que ton équilibre ne repose sur personne, et dans ce calme-là se cache la plus haute forme d'influence, celle qui impose le respect sans avoir besoin de le réclamer. Avant cette vidéo, tu étais celui qui doutait de lui quand les autres semblaient mal à l'aise face à ton détachement. À partir de maintenant, tu deviens celui qui comprend que ce malaise est le signe même de ta domination tranquille, un signal que ton indépendance dérange ceux qu'elle dépasse. Tu as appris à manier ton silence comme une lame invisible et à transformer chaque réaction étrangère en preuve de ton propre pouvoir. Tu as appris à te taire pour imposer ta présence,
à ne jamais te justifier car ne pas se justifier te rend difficile à gouverner, à observer sans trop parler jusqu'à comprendre avant tout le monde. Tu as découvert la solidité que donne la solitude, compris pourquoi ta tranquillité expose les faiblesses des autres, appris à ignorer les provocations et enfin à montrer ta force avec contrôle. 7 révélations. 7 clés vers un respect durable et une influence réelle que rien ne peut corrompre. Ceux qui te testaient vont sentir le changement, pas dans tes mots, car tu n'as plus besoin d'en dire beaucoup, dans ton regard stable, dans ton silence maîtrisé. Et cette présence calme les forcera à t'accorder ce qu'ils refusaient autrefois, leur respect instinctif. Machiavel l'avait compris, celui qui se maîtrise devient intouchable aux humeurs des autres. C'est la différence entre la feuille ballottée par le vent et la montagne que rien ne déplace. Alors abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel pour continuer à forger cette version souveraine de toi-même. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.